Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous fais enfin mon review sur la nouvelle collaboration de Kylie Cosmetics avec Balmain. Je suis vraiment contente de faire ça finalement aujourd'hui parce que ça fait une semaine que j'ai reçu ça, mais j'avais juste vraiment pas le temps de filmer ça. J'avais comme vraiment un objectif de filmer des maquillages d'Halloween. Fait que la majorité sont déjà terminés, fait que j'ai enfin le temps de vous filmer ça. J'ai les trois produits ici, donc elle avait sorti une palette, un Kylie Lip Kit et puis un Lip Gloss. Comme d'hab, je vais vous mettre la description des produits et puis le prix aussi dans la barre d'infos juste en dessous du vidéo. You know the drill, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, laissez-moi un petit commentaire, un thumbs up, puis on passe ça tout de suite. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être une petite vidéo short and sweet parce que c'est une collection avec juste 3 produits. Fait que je suis bien down pour ça, j'aime ça. Ça va être vraiment short puis ça va être super sacoche. Et puis, you know everything. Sur le packaging extérieur, vous pouvez voir ici Kylie Balmain. Puis j'aime vraiment le petit packaging, il est comme couleur pastel, rose pâle, mauve pâle. Puis c'est super cute. Fait que vous avez en arrière les 9 couleurs. Et puis le nom qui sont écrits aussi dessus, fait que ça c'est sa coche. J'ai ouvert le produit et puis c'est une mini palette comme ça, toute carrée, fait que c'est super cute. Kylie Balmain, fait que c'est Olivier Rousteing, c'est lui le designer de Balmain. Fait que je rouvre la palette, le petit plastique ici, et puis oh les couleurs sont vraiment cute. Fait que vous avez 1, 2, 3 couleurs mat et puis le reste c'est des couleurs nacrées. Fait que j'ai vraiment hâte de tester ça parce que je ne trippe pas vraiment sur les couleurs nacrées. Fait que on va commencer ça tout de suite. Je sais pas trop quel pinceau prendre pour commencer ça parce que mes pinceaux sont tellement tout sales. Ok, fait que j'en ai trouvé un. Donc je vais prendre la première couleur qui est Attitude ici. Fait que c'est le petit rose pâle dans le coin. Que je trouve que ça va être une couleur parfaite comme couleur de transition. Puis je vais appliquer ça partout dans mon crease. C'est vraiment un lilas, on dirait qu'il ressort vraiment plus mauve sur ma peau. Mais dans le pan, il est plus rosé. C'est pas laid, c'est très joli. Je vais rajouter un petit peu dans mon coin externe juste ici. J'aime vraiment la couleur, on dirait que c'est comme une palette de Pâques. Des couleurs full pastel. Puis à date, j'ai pas trop de fallout sur mes joues, fait que ça c'est super aussi. Maintenant pour foncer un petit peu les coins externes, je vais utiliser la couleur Top Model dans l'autre coin, juste ici. Fait que c'est comme un petit brunâtre, copper un petit peu, fait que je vais placer ça juste dans le coin ici. Et maintenant, pour foncer encore plus les coins externes, je vais rentrer avec la couleur PFW. Fait que j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas écrit à nulle part, mais je vais faire mes recherches puis je vous reviens avec cette information. Donc, c'est la couleur mauve nacrée dans le coin, l'autre coin de la palette. Fait que finalement, j'utilise toutes les couleurs du coin. Je vais utiliser un pinceau plat, vu que c'est une couleur plus nacrée. On va essayer ça. Puis je vais appliquer ça dans le coin externe. Oh mon dieu, c'est bien pâle. Ok. Wash. Je suis comme pas capable de ramasser le pigment avec mon pinceau. La couleur est super patchy, mais je suis pas surprise parce que les couleurs sont tout le temps patchy quand c'est des mauves, là. À chaque fois que j'essaie un mauve, la couleur, elle sort super patchy. Fait que je vais essayer de mouiller mon pinceau avec ma bruine de Evian. Ouh, pas mal mieux. Ok. C'est mieux, mais c'est quand même pas vraiment sa coche, là. C'est quand même
assez dégueulasse même. Fait que je vais prendre un autre pinceau puis je vais essayer de blender ça. Mon Dieu, je vais-tu apprendre, mon Dieu? On dirait que je finirai jamais par apprendre de pas utiliser des mauves pour faire les tutoriels parce que c'est tellement dégueulasse. J'ai essayé les fucking mauves. J'ai retenté ma chance de l'autre bord. De toute façon, j'ai comme pas le choix. Fait que ça donne ça. C'est quand même vraiment laid. Je vais passer à l'étape suivante. Là. Je vais essayer de camoufler ça. Je vais utiliser la prochaine couleur qui est Night Out ici. Donc c'est le rose nacré. Juste en dessous de Attitude, la première couleur que j'ai utilisée. Fait que je vais appliquer ça avec un autre pinceau plat. Puis on dirait que la formule de ce fard-là, il est comme plus crémeux. C'est bizarre à dire, mais... Fait que je vais appliquer ça juste dans le milieu de ma paupière mobile. Dieu, sinon, mais pâle, cette histoire-là. Je vais mouiller encore mon pinceau. Bon, enfin, il y a de quoi qui apparaît. Là, est quand même pas si pire. Quand même très mieux que le mauve. Ok, fait que cette couleur-là est passable. C'est un beau petit rose bonbon nacré. J'aime ça. Maintenant, prochaine couleur, je vais utiliser City of Love. Fait que c'est le turquoise dans le milieu ici que j'avais vraiment hâte d'essayer. On dirait vraiment que c'est une palette de Pâques. C'est genre des couleurs full pastel. Je prendrai pas de chance avec cette couleur-là tout de suite. Je vais mouiller mon pinceau encore. Et puis, je vais appliquer ça dans le coin interne. Ouh! Fait que je vais continuer à faire cette espèce de petit dégradé de couleur-là juste sur ma paupière mobile. Je vais faire ça des deux côtés, évidemment. Faites un petit zoom encore parce que je vous trouvais un petit peu loin. Fait que je vais revenir donner une deuxième chance à la couleur PFW. Fait que je vais retourner avec mon pinceau. Je vais essayer de foncer encore un petit peu, juste mon coin externe. En gros, le mauve il coopère vraiment pas, c'est vraiment patchy, puis le nacré il ressort comme vraiment pas. Je trouve que le rose et le turquoise sont beaux, mais j'ai des roses et des turquoises pas mal plus beaux que ça dans mes autres palettes que j'ai déjà. Fait que je suis quand même assez déçue pour vrai de cette palette-là. Je m'attendais à des fards un petit peu plus performants que ça, mais beaucoup plus performants que ça même. Puis je suis comme vraiment déçue là. Je vous ai fait des swatchs comme d'habitude sur mon bras, puis je trouve que les fards ils performent beaucoup mieux sur mon bras que sur des pinceaux puis sur mes yeux. Je trouve vraiment que c'est très dommage parce que j'aime quand même les produits. J'aime beaucoup les produits de Kylie d'habitude, mais ça, cette palette-là, ça va définitivement pas être dans mes favoris, puis elle va se ramasser à traîner puis à ramasser la poussière dans le fond de mes tiroirs. Que je vais terminer le look de mes yeux hors caméra pour sauver du temps, puis je vais finir avec mes faux cils de Huda Beauty, puis je vous reviens tout de suite. Les faux cils sont installés, je suis pas très sûre si c'est les faux cils qui ont comme sauvé le look, mais je trouve que finalement c'est pas si pire que ça. Les couleurs sont vraiment belles, c'est vraiment pastel puis tout, puis je trouve que c'est pas mal cute, puis ça fait avec mon chandail, puis you know, c'est ça. Mais sinon je trouve que c'est pas vraiment une palette qui sort de l'ordinaire. Vous pouvez en masse, vous êtes en masse capable de vivre sans cette palette-là. Fait que garochez-vous pas sur cette collection-là. Je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. C'est ça que j'ai à dire sur la palette pour les yeux. Fait qu'on va passer tout de suite à swatcher les produits pour les lèvres. Fait que j'ai deux produits ici. Fait que je commence tout de suite par le Lip Kit qui s'appelle Paris. Fait que je vais sortir ça tout de suite. Fait que le packaging, il ressemble à ça. Je
trouve que c'est super cute. Vous avez comme le petit capuchon qui est chrome rose pâle, puis c'est écrit Kylie Balmain en rose sur le dessus. Et puis vous avez ici le crayon contour des lèvres, fait que ça aussi qui est quand même un packaging qui ressemble à quoi? C'est comme un petit bleu poudre ça? Ouais, c'est pas rose, c'est comme bleu poudre. Et puis c'est écrit Kylie Balmain sur le dessus. Donc ça c'est une couleur mat et puis c'est la couleur Paris. Fait que je vais commencer avec, oh mon dieu, il est vraiment foncé le contour. Je vais vous faire un petit swatch. Vous pouvez voir à quel point que, je sais pas si vous pouvez voir là, mais il est vraiment foncé là, le contour. Check ça, c'est vraiment brun foncé. Puis je vais vous swatcher juste à côté le lip kit en tant que tel. Oh mon dieu, qui est vraiment rosé. Hi! Ah, check ça la différence. Jesus! Fait qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux couleurs. Fait que j'ai vraiment hâte de tester ça. Oh mon dieu, j'aime tellement ces lip contour à Kylie. Je trouve que les couleurs sont tellement crémeuses et sont super belles. Fait que je vais le garder de côté celui-là parce que c'est sûr que je vais le réutiliser. Donc je rentre avec le liquid lipstick dans la couleur Paris. Oh my god. Ok, je trouve que c'est assez bise. Fait que ça, c'est la couleur finale. Je trouve que ça fit vraiment pas avec les yeux. Ça fait vraiment trop rose bonbon. Puis ça, c'est vraiment trop mauve. Je vais vraiment utiliser le contour des lèvres pour faire d'autres looks parce que c'est vraiment un beau brun. Puis présentement, avec tous les maquillages sombres d'automne que je vais faire, je trouve que ça fit vraiment avec les autres looks. Mais je trouve que le rouge à lèvres, il est vraiment bizarre. Mais tu vois, c'est drôle parce que c'est ça que j'avais dit avec sa collection de You're So Money Baby. Puis au début, je trouvais que le rouge à lèvres était vraiment bizarre. Puis finalement, je l'ai vraiment aimé. Fait que je vais attendre un petit peu, mais à date, je le trouve un petit peu weird. Avec cette couleur des yeux là, je parle, parce que ça, c'est vraiment bizarre. Fait que, mettons, si j'aurais pas les deux ensemble, ça serait peut-être différent. Mais en tout cas, je vais tester tout de suite par-dessus le gloss qui venait dans la collection. Fait que c'était le dernier produit. Fait que ça s'appelle Model Behavior. Donc, c'est un gloss qui ressemble à ça. Fait que c'est le même packaging rose chrome. Ça, c'est dans sa collection de High Gloss. Fait que je vais swatcher ça tout de suite par-dessus. Fait que je trouve que c'est vraiment un beau petit duo ensemble. Il y a vraiment des petites nuances de mauve, lilas, rosé dans le gloss. Fait que c'est super cute. Je trouve qu'ils fait vraiment bien ensemble. Mais comme je disais, avec ce look des yeux-là, je trouve que ça fait vraiment trop Barbie. Fait que... peut-être avec un look un petit peu plus sombre, smoky, brun, ou vraiment juste un look un petit peu plus nude, ça serait super beau. Que je vais terminer le look avec mon highlighter de Kylie Cosmetics qui est pas dans la même collection, comme je vous disais. Elle a juste sorti 3 produits pour sa collection avec Balmain. Donc ça, c'est le highlighter qui s'appelle Ice Me Out. Donc comme d'habitude, je vais placer ça au niveau des joues, nez, en dessous des sourcils, au front. Je finalise le look avec ma brune fixatrice de Evian. Et c'est ce qui termine mon review d'aujourd'hui. Je suis vraiment quand même étonnée du résultat final parce qu'au début, je m'attendais pas à ça. Mais je trouve que c'est une collection qui est vraiment comme... Pourquoi? Tu sais, genre, c'était comme pas nécessaire. Tu comprends? Je trouve que c'est une belle palette. Les couleurs sont belles, mais garochez-vous pas là-dessus. L'année passée, à pareille date, elle avait sorti sa collection d'Halloween qui était pas mal mieux que ça. Fait que je trouve que c'est pas vraiment dans le thème. Présentement, il y a beaucoup plus de palettes qui sortent avec Anastasia Beverly Hills qui sont pas mal plus belles que ça.
Il y en a d'autres qui sortent aussi avec Huda Beauty, puis il y a comme plein de marques Fenty Beauty qui sortent des nouvelles collections d'automne. Fait que je trouve que celle-là était comme pas nécessaire, puis c'est pas des produits vraiment si ça coche que ça. À part le crayon contour des lèvres, je trouve que le reste était comme ok, correct. En gros, les filles, gardez vos sous pour cette collection-là. Je sais qu'elle va sortir d'autres collections qui sont beaucoup plus attendues. Fait que des collections avec Makeup by Ariel, puis une collection avec Kendall Jenner, sa sœur. Fait que gardez vos sous pour ces collections-là, puis aussi pour les collections des fights. Celle-là est comme un petit peu too much, puis vous avez vraiment pas besoin de ça. Laissez-moi un petit commentaire, un petit thumbs up, puis on se revoit dans la prochaine vidéo, guys. Passez une belle semaine. Ciao!